Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. On te retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les idées de sortie et un week-end de 3 jours se profile. De quoi profiter d'activités familiales pour les petits et les grands. Et on commence par un événement bien connu sur le territoire. Un événement bien connu et ancien également puisqu'il existe depuis 1867. Je parle bien sûr de la foire de Pâques, un grand classique pour les habitants du territoire. On s'y presse entre amis ou en famille depuis des générations. Cette année, elle aura lieu du 19 avril au 4 mai avec un programme bien dense comme un feu d'artifice offert par la ville de Saint-Dizier ce dimanche. Et nous, on y sera également ce samedi à l'occasion de l'ouverture officielle. Un reportage complet sera à retrouver dans notre édition du 19 avril. On reste en extérieur, mais cette fois-ci, on parle un petit peu de sport. Et on parle du Magic Gravel VTT marche et trail organisé par l'Union cycliste Joinville-Vallage. Le club proposera des randonnées allant du niveau familial au niveau sportif. Des randonnées VTT allant de 5 à 80 km sont par exemple proposées. Après cette interlude sportive, on part du côté de Colombey-les-Deux-Églises. Organisé par l'Association des Arts de la Reine, un quatuor à cordes de Joseph Haydn sera à retrouver au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption ce samedi 19 avril à 17 h. À la veille des festivités pascales, ce concert sera traduit simultanément en langue des signes par Véronique Flamand, présidente de l'association Langres-Signes. Et qui dit Pâques dit forcément chasse aux œufs, mais il y a aussi un petit peu plus compliqué, les jeux de piste, et il y en a un en Meuse. En Meuse et à la médiathèque Jean Jeukens, puisqu'un jeu de piste est organisé dès 5 ans pour partir à la recherche du fabuleux trésor de Pâques au cours d'une enquête exaltante pour toute la famille. Cet événement sera gratuit, mais uniquement sur réservation. Tout autre chose désormais, Manon, puisqu'on part à Chaumont pour découvrir la nouvelle exposition du Cygne. Cette nouvelle exposition du Cygne met en avant l'auteur belge Georges Simenon et ses œuvres. Près de 300 livres sont exposés au premier étage, une façon de redécouvrir ces bouquins emblématiques sous un autre œil, celui du graphisme. Découvrez tout de suite le reportage. Ce sont les détails qui comptent. Ils ne mentent jamais. Quand on commence à les examiner un par un, tout s'éclaire peu à peu. C'est ce que déclare le commissaire Maigret dans le livre Maigret à New York. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la ville qui ne dort jamais, mais à Chaumont. Et pour le Cygne, les détails comptent tout autant que pour le célèbre inspecteur. Cette pièce rend hommage à près de 300 éditions des différents livres de l'écrivain belge Georges Simenon. Environ 200 français et le reste en fait se subdivise entre l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'un seul et même auteur en fait est perçu dans différentes régions du globe. Ce qui était intéressant de voir, c'est que même en français, en fait, il y a quelque chose d'assez classe, luxueux. Et des fois, en fait, on est vraiment dans le roman de gare, où certains graphistes, en fait, n'ont pas pris la mesure, en fait, du matériau qu'ils avaient. En Italie, Simenon est vraiment considéré comme un auteur d'université. Et là, on va avoir des couvertures extrêmement luxueuses, même si on est dans le format poche. En Hollande, c'est peut-être là où il y a les plus beaux trésors, dessinés par Dick Bruna. Monté par Élodie Boyer, Pierre-Yves Cachard et Bernd Hilpert, l'exposition a pour but de présenter les œuvres de l'homme aux 700 millions de livres vendus dans le monde, mais cette fois-ci à travers le prisme du graphisme. En fait, le Cygne, l'une des idées aussi, c'est de montrer pas que des formes prestigieuses, grandioses, mais aussi de montrer des formats modestes, des formats que tout le monde a. Enfin, il n'y a rien de plus intime que le livre. On l'amène avec soi, dans les transports, dans sa chambre, et ça crée un rapport, d'intimité. Nous, ce que l'on aime bien, c'est aussi de montrer aux gens, par l'exposition, qu'ils ont sûrement des trésors chez eux et qu'ils peuvent les exposer et les montrer. C'est une exposition qui n'a pas beaucoup de texte, juste le minimum, parce que là, pour une fois, c'est de rentrer par l'œuvre d'art, par ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Chaque livre a son petit quelque chose, ce détail qui fascine et fait replonger les visiteurs dans le monde humain et intimiste du commissaire Jules Maigret. Maigret, je le connais depuis ma jeunesse, je les ai pratiquement tous lus. J'ai bien aimé, je pensais qu'il y aurait davantage d'extraits qui seraient affichés, d'extraits de tel ou tel livre qui seraient affichés. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de livres en langue étrangère. J'ai notamment vu le chien jaune en italien.
Pour nous, c'est très intéressant de voir l'évolution des ouvrages parce que selon les années et selon les pays, on voit que le traitement graphique est absolument pas le même. Selon les dates, on s'aperçoit qu'il y avait quelque chose de très qualitatif au début et on voit qu'à la fin, dans les années 80, les maisons d'édition allouaient moins d'argent au design graphique. Et ce qui est bien, c'est que cet auteur s'est battu pour avoir des couvertures toujours différentes et toujours de qualité. Présentée dans le cadre de la Biennale du graphisme, l'exposition sera ouverte au public jusqu'au 20 octobre 2025. C'est un sujet de Célia Richard et l'exposition est à découvrir jusqu'au 20 octobre. Manon, on termine notre tour d'horizon dans la Meuse. Et plus précisément, Clémentine, avec un salon des amateurs d'art à Ligny-en-Barrois. Durant ce week-end de 3 jours, le hall des Annonciades se transformera en carrefour d'échanges et de diversité culturelle et artistique. Les œuvres de 50 exposants seront présentées au public dans une ambiance conviviale. Pour l'organisation, il s'agit avant tout de partager des émotions autour de différentes formes d'art et en particulier la peinture qui reste la discipline privilégiée du salon. Et c'est un événement en entrée libre. Merci Manon pour ces idées de sortie. Et n'oubliez pas, il y en a d'autres dans l'agenda et sur notre site internet et notre application. Et puis les 2 rendez-vous à noter pour cette fin de semaine, c'est la foire de Pâques à Saint-Dizier et l'élection de Miss Haute-Marne. Ça, ce sera aussi à Saint-Dizier. C'est ce samedi au Fuseau. Merci Manon. Merci à toi Clémentine.